pas marié pour mourir en faisant l'amour. Ce n'est pas pour ça que je me suis marié. Je me suis marié pour m'épanouir. Là maintenant, tu veux que je fasse l'amour 10 fois par jour. Je ne peux pas supporter ça. Et sa femme dit que mon ami, on a signé déjà la mairie. Donc les trucs que tu me racontes là, on va seulement baiser. Comme vous aimez entendre que vous baisez ici dehors là. Tu vas donc faire ça tous les jours. Et lui, il ne supporte plus. Lui, il est tétanisé au quotidien. Et là, je viens de vous raconter l'histoire des personnes qui sont nymphomanes. Ça peut toucher des hommes comme ça peut toucher des femmes. Moi, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez sortir avec une fille et vivre avec elle dans la même maison si elle vous réclame de coucher avec elle 10 fois en une journée, chaque jour? Vous pouvez le faire. Combien d'hommes sont capables de supporter ce rythme? D'abord qu'il y a ceux qui ne peuvent même pas faire 2 minutes. Donc, 2 minutes, ils sont à KO. C'est-à-dire que si vous êtes avec elle, elle va seulement vous assassiner. Parce que pendant que tu seras à KO, elle va te lécher de part. Tu vas mourir. Ce sera une mort jouissive. Donc, tu auras tellement de sensations que tu vas mourir de joie. Donc, toi, tu ne peux même pas tenir avec elle. Il y a même d'autres personnes qui aiment même vraiment le sexe, qui vont dire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. À partir de la 5e, on va dire que madame, il doit travailler le matin. Vraiment. Il doit partir au travail. Il y a aussi une vie. Il ne peut pas arrêter à seulement faire l'amour toute la vie. Je me dis pas, ce n'est pas un mariage où c'est seulement pour faire l'amour. Ce n'est pas possible. Il faut que j'aille chercher aussi l'argent. Elle dit que mon frère, laisse. J'ai déjà l'argent pour nous deux. Faisons seulement l'amour. Combien d'hommes peuvent supporter ça? Combien d'hommes ont la capacité à supporter une femme qui est nymphomane? Combien de femmes ont la capacité de supporter un homme qui est nymphomane? Combien peuvent le faire? Combien? Combien peuvent faire l'amour 7 fois en une journée, tous les jours? Même si on dit 4 fois en une journée, tous les jours, combien sont capables de le faire? Parce que moi, j'ai eu à consulter des filles qui se prostituent. Pas parce qu'elles veulent gagner de l'argent. Pas parce qu'elles manquent d'argent. Pas parce que vraiment, elle n'a pas trouvé quoi faire. Et puis, elle se met aussi en route pour se prostituer. Parce qu'elle veut qu'on lui donne 5 000, on lui donne 10 000, on lui donne 15 000. Non. Moi, j'ai rencontré des femmes en consultation qui se prostituent parce qu'elles sont nymphomanes. Qui se prostituent parce que pour être stable sur le plan émotionnel et sur le plan sexuel, elles ont besoin de faire l'amour au moins 5, 6, 7 fois par jour. Et aucun homme, ou plutôt très peu d'hommes, peuvent supporter ce rythme-là. Et moi, je connais des femmes qui se prostituent uniquement à cause de cela. Ce n'est pas parce qu'elles manquent d'argent. La preuve, vous allez rencontrer même certaines femmes qui se prostituent, qui ont des familles aisées. Ça veut dire que ses parents ont de l'argent. Et parfois vous dites, mais comment une femme comme ça, elle est belle, elle a de l'argent, ses parents sont bien placés dans la société. Comment elle peut être en route en train de se prostituer? Je viens donc de vous donner un exemple de personnes qui se prostituent. Pas parce qu'elle manque d'argent, pas parce qu'elle n'a pas trouvé quoi faire, pas parce que non, c'est parce qu'il n'y a pas un homme qui soit capable de supporter son rythme de satisfaction sexuelle. C'est parce que c'est une nymphomane. Même chose pour les hommes. Si un homme vous dit qu'il doit coucher avec vous 6 fois par jour, est-ce que vous pouvez supporter? Vos fesses vont chauffer à un moment donné. Vous allez tellement sécréter que ça va devenir sec. Il va vous dire que non, ne t'inquiète pas, même si ça a séché. J'ai acheté le produit là. J'ai acheté 2 litres. On l'a pour toute la nuit, madame. Je me suis préparé. Il va prendre le lubrifiant, verser. Continuer, verser, continuer. Parfois, on arrive dans les cas où des femmes arrivent aux urgences à l'hôpital parce qu'on les a tellement copulées ou baisées qu'elle a parfois perdu connaissance. Et quand on finit à l'hôpital de les consulter, de les remettre sur pied, elle rentre à la maison et l'homme lui dit que non, en fait, c'est à force de le faire que tu vas t'habituer. Tu sais que c'est la première fois, c'est pour ça que tu es tombé évanoui. Quand on va le faire même 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, tu vas t'habituer et ça va aller. Combien de femmes peuvent supporter un homme qui a un rythme sexuel pareil? Combien? Parce que c'est facile de rester chez vous. Dire que non, la prostitution vraiment, c'est un fléau. Hein? La prostitution vraiment, il faut combattre la prostitution. Ok, supposons donc qu'on stoppe la prostitution. Toi, tu vas prendre dans cette fille-là qui veut coucher 10 fois par jour, tu peux la supporter. Tu pourras le faire. Parfois, il faut la boucler hein, quand on ne sait pas exactement le problème à la base, le problème de fond.
Quand on ne comprend pas le problème de fond, on la boucle. Ou alors, lorsqu'on est un entrepreneur, on réfléchit sur des solutions pertinentes qu'on pourrait proposer pour résoudre le problème de ces personnes qui sont aussi des êtres humains, qui sont aussi des compatriotes, qui sont des Camerounais, qui sont des Tchadiens, qui sont des Guinéens, qui sont des Ivoiriens, qui ont aussi besoin de se trouver une place dans la société. Donc, il faut trouver une solution pour ces personnes. Quelle est la solution que l'État propose pour ces personnes qui sont nymphomanes? Quelle est la solution? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut éviter d'aborder des problèmes de manière superficielle. Parce que quand vous abordez des problèmes de manière superficielle, ça ne permettra jamais de pouvoir résoudre le problème à la base, de manière intime. Et c'est là où les entrepreneurs interviennent. Parce que les entrepreneurs doivent pouvoir proposer des solutions pour résoudre ce genre de problème.